Ok, Samsung, c'est aujourd'hui l'une des plus grosses entreprises du monde. Presque 500 milliards de dollars en capitalisation boursière, près de 300 000 employés et la plus grosse entreprise de Corée du Sud. Et ça, de très loin. Elle a vendu près de 65 millions de smartphones l'an passé, est l'une des entreprises les plus connues au monde. Dans cette vidéo, on va retracer l'histoire de Samsung, on va explorer les étapes clés de son évolution, ses triomphes majeurs, mais également les défis auxquels elle a dû faire face au cours de sa route, afin de comprendre comment cette petite entreprise familiale a réussi à atteindre le sommet du monde électronique. L'histoire de Samsung commence en 1938. Bon, vous vous doutez bien qu'en 1938, il n'y avait pas encore les smartphones et la technologie d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, tant qu'une entreprise vend des trucs, ça peut marcher. Bref, au début, Lee Byung-chul, le fondateur de Samsung, s'oriente vers un petit commerce. Il vend des produits alimentaires de base comme de la farine, mais également des nouilles. Rapidement, tant qu'on n'est pas encore à fond dedans, le nom de Samsung est composé du mot Sam, qui veut dire 3, et Sung, étoile. Ce nom a été choisi pour symboliser la grandeur, la durabilité et la prospérité de l'entreprise, comme les étoiles dans le ciel. Bref, Samsung grossit petit à petit et en 1939 commence à élargir ses activités en incluant notamment la transformation du poisson séché. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corée était sous occupation japonaise et Samsung a continué de prospérer en fournissant des produits alimentaires essentiels. Cela a renforcé sa position financière et sa présence sur le marché. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la Corée a obtenu son indépendance de l'occupation japonaise et Samsung a commencé à élargir ses activités vers d'autres domaines, notamment le textile, la papeterie et la vente de produits de base. Ces premières années ont jeté les bases de la croissance future de Samsung et de son expansion dans divers secteurs industriels. Samsung a également participé à l'effort de guerre durant la guerre de Corée. Soutenant la Corée du Sud, elle fournissait des vivres et des produits de première nécessité. À cette époque, Samsung n'était pas encore très développé, donc son apport n'a pas été majeur. Cela dit, ça a renforcé son image d'entreprise fiable. Après la guerre, dans les années 50, Samsung s'est vraiment investi dans l'industrie lourde, en construisant notamment en 1954 la plus grande industrie textile du pays. Samsung a aussi investi dans le secteur financier en créant Samsung Life Insurance en 1957, qui est rapidement devenu le leader de son marché en Corée du Sud. De plus, c'est à cette époque qu'on commence à voir émerger les différents conglomérats sud-coréens. Samsung, LG, Hyundai, SK sont des entreprises qui ont rapidement évolué et se sont rapidement diversifiées dans plein de secteurs. Pour vous rendre compte de l'importance que Samsung avait déjà à cette époque, il faut se rendre compte que l'entreprise produisait plus d'un tiers de la laine et les 2 tiers du sucre du pays. Dans les années 60, Samsung continue son expansion rapide, mais s'il y a un événement de ces années qu'on retient, c'est surtout 1969, date à laquelle Samsung a créé plusieurs branches importantes telles que Samsung Electronics, Samsung Electromechanics, Samsung Semiconductor et Samsung Télécommunications qui allait rapidement façonner son futur. En 1970 sort son premier produit de type électronique, une télé en noir et blanc. On voit aussi rapidement arriver des machines à laver, des climatiseurs et des réfrigérateurs. Petit problème, ces appareils étaient vraiment bas de gamme et pas très fiables. Cela contentait tout de même la Corée du Sud car c'était encore un pays relativement pauvre. Cependant, Samsung faisait pas le figure face à ses concurrents européens. C'est pour ça que ses exports n'étaient pas très importants dans le reste du monde et ses produits considérés comme mauvais. Au cours de cette décennie, Samsung va donc opérer plusieurs changements dans cette branche. Déjà, elle a investi à fond dans l'expansion de ses installations de fabrication pour augmenter la capacité de production et améliorer le contrôle de la qualité. Samsung a également établi des partenariats avec des entreprises étrangères pour acquérir des compétences et des technologies avancées. Par exemple, ils ont conclu un accord avec Sanyo du Japon pour la technologie de téléviseur à écran cathodique. De plus, Samsung a mis l'accent sur l'amélioration de la qualité de ses employés et des composants utilisés dans ses produits, ce qui a permis d'améliorer la fiabilité et la performance de ses appareils. La gamme de produits de Samsung a également été élargie pour répondre aux besoins d'un public plus large et aux demandes nouvelles. Par la suite, on a pu voir Samsung se développer sur la scène internationale en exportant ses produits vers d'autres pays pour conquérir de nouveaux marchés. Cependant, le chemin n'a pas été facile en raison de la concurrence féroce sur le marché mondial de l'électronique grand public. Malgré les défis, Samsung a persévéré en investissant massivement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe de la technologie. En 1974, Samsung a été le premier fabricant coréen à lancer un téléviseur couleur, marquant une étape importante dans son histoire. Dans les années 80, Samsung a continué à se développer rapidement en étendant sa gamme de produits électroniques. La société a fabriqué ses premiers téléviseurs à écran plat et également a commencé à investir massivement dans les semi-conducteurs, une technologie qui n'était pas encore très développée à l'époque, mais que Lee Byung-chul avait repéré comme une technologie qui se révélerait assez importante très rapidement. Après les problèmes de santé de
de Lee Byung-chul puis sa mort en 1997, c'est son fils Lee Kun-hee qui prend la relève de Samsung. Très rapidement, il a changé beaucoup de choses. Déjà, voyant que les produits de Samsung étaient encore loin de la qualité occidentale ou japonaise et que la main-d'œuvre en Corée du Sud coûtait de plus en plus cher, il savait que Samsung ne pouvait plus rester sur des produits d'entrée de gamme trop peu rentables et ternissant son image. Il a mené de grandes révolutions dans son entreprise, commençant par former des cadres d'élite pour tout restructurer et mettant un accent non plus sur la quantité mais la qualité de ses produits. Au fil des années, la qualité et les exports de chez Samsung ont conjointement augmenté. Dans les années 2000, Samsung va connaître un gain de popularité et une croissance vraiment élevée grâce à un marché qui existait déjà auparavant, mais qui faisait alors face à de grandes évolutions, le téléphone mobile. Samsung avait déjà une branche de téléphone mobile depuis la fin des années 80, ce qui leur a permis d'avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine. Au cours de la décennie, Samsung a réussi à dépasser Nokia, le leader incontesté du domaine depuis déjà quelques années, grâce à plusieurs points clés. Déjà l'innovation, avec des fonctionnalités comme l'écran tactile et des écrans AMOLED bien supérieurs à ceux utilisés par la concurrence. Samsung a également continué de mettre l'accent sur la qualité de ses produits, mais aussi des designs vraiment attrayants pour l'époque, comme le Samsung SGH E700 ou le Samsung SGH D500. Il faut aussi noter que durant cette décennie, Samsung a réussi à dominer le marché des télévisions, notamment en 2008 avec sa LCD Crystal Gloss. En 2007, Apple révolutionne les téléphones en introduisant les smartphones, ce qui oblige Samsung à rapidement répondre pour rester un concurrent potable dans cet univers. En 2009 sort donc le Samsung Galaxy, un smartphone qui, comme le premier iPhone, a été bien accueilli et félicité pour le lot d'innovation qu'il apportait. Les années 2010 sont le début de la grande rivalité entre Samsung et Apple. Déjà au niveau des téléphones, les deux entreprises étaient déjà les deux principaux acteurs du marché et chaque nouvelle sortie de smartphone apportait son lot d'innovation et de technologie. Cela tendait forcément à tirer la qualité de leurs produits vers le haut, que ce soit en termes de design, de performance, mais également de technologie inédite. Qui plus est, les deux entreprises se sont lancées dans une longue bataille juridique. En 2011, Apple a intenté une action en justice contre Samsung aux États-Unis, alléguant que certains produits Samsung violaient des brevets et des droits d'auteur d'Apple. Samsung a répliqué en intentant également des actions en justice dans plusieurs pays, affirmant que certains produits d'Apple violaient ses brevets. C'est une bataille qui s'est étirée sur plusieurs années. Samsung devait payer Apple, puis cette sanction s'est fait annuler, puis Samsung a dû finalement payer la somme de 533 millions de dollars en 2018, mais ça s'est pas arrêté là pour autant. Les deux firmes se battent toujours à coups de tribunal. On peut aussi noter qu'Apple a dû payer près de 1 milliard de dollars à Samsung en 2020, faute de ne pas avoir commandé assez d'écrans. En effet, Apple sous-traite les écrans OLED de ses smartphones. Il s'engage sur un montant, cependant, si celui-ci n'est pas tenu, l'entreprise doit dédommager l'entreprise tiers, donc ici Samsung. Outre ça, Samsung a dû faire face à d'autres problèmes, notamment ses Galaxy 7 qui explosaient dans les mains de ses utilisateurs, ce qui n'a pas été bon pour sa réputation, d'autant plus que le vice-président de Samsung, Lee Jae-yong, faisait face dans le même temps à des accusations de corruption, d'abus de pouvoir et d'obstruction à la justice. Entre autres, il versait des pots de vin afin d'avoir le soutien du gouvernement sud-coréen et notamment de la présidente Park Geun-hye pour un projet de fusion de filiales de Samsung. Le vice-président a été condamné en 2017 à passer 1 an en prison, ce qui a entaché l'image de Samsung. Aujourd'hui, Samsung est toujours le leader du marché des smartphones avec 22% de part de marché, mais également le deuxième sur le marché des tablettes et des semi-conducteurs. En fait, Samsung est un des principaux acteurs dans de nombreux marchés dans lesquels il a investi, pouvant se permettre de grosses dépenses dans la recherche et développement, mais également près de 10% de son chiffre d'affaires dans les pubs et le marketing. En bref, Samsung a réussi à se développer très rapidement dans une Corée du Sud qui avait un rythme de croissance similaire. Elle est rapidement devenue une entreprise importante en Corée, puis l'une des plus éminentes dans le monde, combinant influence et chiffre d'affaires énorme. Sa branche électronique est aujourd'hui la plus développée et le restera encore dans le futur si l'entreprise continue sur cette voie, bien qu'elle cherche également à se développer dans d'autres domaines tels que la finance ou l'automobile. Bref, il faudra sûrement compter sur Samsung dans les décennies à venir. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres, et je vous dis à la prochaine.